Avec toi, avec toi, du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi mon Dieu, révèle ta puissance, ta grâce et ta délivrance, fais-moi goûter à la joie de ta présence. Enseigne-moi tes voies, la foi et l'obéissance. En toi, je mets mon espoir et ma confiance. Révèle ta puissance, révèle ta puissance, ta grâce et ta délivrance. Fais-moi goûter à la joie de ta puissance. Enseigne-moi tes voies, la foi et l'obéissance. En toi, je mets mon espoir et ma confiance. Me voici au rendez-vous glorieux. Avec toi, avec toi, du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi, mon Dieu, révèle-toi, révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi, Seigneur, je veux t'obéir, révèle-toi. Maître dans ma vie, révèle-toi, conduis mes pas, que tout en moi te soit soumis, révèle-toi, révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi, Seigneur, je veux t'obéir, révèle-toi. Conduis mes pas, que tout en moi te soit soumis. Révèle-toi, Saint-Esprit, c'est avec cette prière qu'on va démarrer ce soir ce rendez-vous glorieux avec le Seigneur. Me voici au rendez-vous glorieux avec toi. Avec toi, du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi, mon Dieu. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi, avec toi. Du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi, mon Dieu. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi, avec toi. Du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi, mon Dieu. Révèle ta puissance, ta grâce et ta délivrance. Fais-moi goûter à la joie de ta présence. La foi et l'obéissance. En toi, je mets mon espoir et ma confiance. Me voici au rendez-vous glorieux. Avec toi, avec toi. Du ciel, je peux m'approcher un peu, plus près de toi, mon Dieu. Voici au rendez-vous glorieux, avec toi, avec toi. Du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi, mon Dieu. Révèle-toi,
révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi. Seigneur, je veux t'obéir, révèle-toi. Et règne en maître dans ma vie, révèle-toi. Conduis mes pas, que tout en moi tu sois soumis, révèle-toi. Révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi. Seigneur, je veux t'obéir, révèle-toi. Et règne en maître dans ma vie, révèle-toi. Conduis mes pas, que tout en moi tu sois soumis, révèle-toi. Révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi. Seigneur, je veux t'obéir, révèle-toi, révèle-toi. Et règne en maître dans ma vie, révèle-toi. Conduis mes pas, que tout en moi tu sois soumis. Me voici au rendez-vous glorieux. De notre Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Soyez les bienvenus pour cette troisième soirée durant ce temps de turning. Merci beaucoup d'être présents, de prendre ce temps encore dimanche soir de sortir. Enfin, on ne sort pas pour n'importe qui, on sort pour Jésus. Amen. Amen. Merci à nos amis de Porrentruy et de Dolémont qui nous suivent en direct. Merci beaucoup pour votre fidélité. Soyez fortement bénis chez vous. Alléluia. Bienvenue au pasteur Inka, bienvenue à Bob qui va ce soir nous parler et bienvenue à vous tous, chers amis. Jésus revient bientôt chercher son épouse. Amen. Amen. On se réjouit, n'est-ce pas? Nous le lisons dans sa parole. Donc son épouse, je parle de Jésus, pour les personnes qui ne sauraient pas qui c'est. Dans l'Église, dans la Bible, il est dit que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Et Jésus vient chercher son épouse, son Église. Nous le lisons dans sa parole, nous le chantons, nous le disons, nous le prions. Certaines personnes chrétiennes prient journellement pour que Jésus revienne, mais il n'est toujours pas venu. Et certaines personnes souvent disent « Ouais, ça fait tellement longtemps qu'on le dit, qu'on le chante, qu'on le prie, il n'est toujours pas venu. » Cette semaine d'évangélisation va accélérer la venue de Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est dit dans 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, même dans le peuple de Dieu. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Voilà la condition pour que Jésus revienne le plus vite possible. Que l'Église se lève et évangélise. Annoncer l'Évangile. Conduire les âmes à Christ. Et j'aime le dire, je l'ai dit dernièrement ici, si tous les chrétiens de tous les temps avaient saisi toutes les occasions pour évangéliser et mis en pratique l'évangélisation selon le principe de l'enseignement de Jésus, peut-être que Jésus serait déjà venu. Parce que le nombre serait peut-être déjà atteint. Donc, si nous voulons que Jésus revienne, la meilleure des choses à faire, c'est d'annoncer le plus possible l'Évangile pour que le plus grand nombre soit sauvé, comme nous l'avons ici lu tout à l'heure. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici, pour ces soirées, pour nous laisser entraîner dans la présence de Dieu, coacher, enseigner, former, se laisser bénir, raison pour laquelle nous sortons
Demain, jusqu'à vendredi, toujours le matin et l'après-midi, rendez-vous demain matin ici à 9h15 pour un cours briefing, encouragement, prière. Et ensuite, on sort, on revient pour dire ce que nous avons vécu, un débriefing, et on refait la même chose l'après-midi. Et le soir, nous nous retrouvons ici pour des témoignages, pour parler de ce que Dieu a fait. Amen. Et moi, j'aurais envie de nous lancer un petit défi ce soir. Je suis content de vous voir ce soir, chers amis. Je suis content. Ce n'est pas évident dimanche soir, mais si on pouvait tous amener quelqu'un demain soir, en envoyant un WhatsApp, un email ou en visitant quelqu'un, une lettre, c'est trop juste, hein? Une lettre, c'est trop juste, hein? Ça serait super. Alors demain soir, on sera 80, et ensuite la même chose demain soir, et on va finir à quelques centaines de personnes. On peut y aller jusqu'à... Oui, on peut y aller ici jusqu'à... Voilà. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci pour ces temps de culte que nous avons pu vivre partout. Merci parce que tu t'es révélé, tu t'es manifesté, tu nous as parlé. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci encore pour cette rencontre ce soir. Cette rencontre, Seigneur, planifiée par toi-même. Et tu es là au milieu de nous. Alléluia, Seigneur, je bénis chaque personne qui est là. Tu connais les joies, les défis, tu sais toutes choses, Seigneur. Et ce soir, nous voulons nous approcher de ton cœur pour sentir encore davantage le battement de ton cœur, particulièrement pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore comme Sauveur et Libérateur. Et merci pour tes évangélistes ce soir ici, Seigneur, qui se sont levés, qui sont là et qui ont tout simplement envie d'avancer avec toi au nom de Jésus. Et merci, Seigneur, que beaucoup puissent encore s'ajouter à nous pendant les soirées, mais aussi pendant les journées, pour sortir et partager cette meilleure des bonnes nouvelles qui existent. Alléluia, Seigneur. Nous bénissons le temps de témoignage, le temps de message, le temps de louange. Et merci pour ton œuvre au milieu de nous. Que ton nom soit loué. Alléluia. Amen. Amen. On va entendre deux témoignages. On va entendre un témoignage sur un petit clip. Et ensuite aussi Pascal qui nous donnera encore un témoignage de ce qu'il a vécu ce matin au culte. Et ensuite, je donne directement la parole pour la vidéo de Hélène Bury qui va encore nous parler du travail de suite. Et on passera directement encore un temps de louange avant d'écouter Bob. Que le Seigneur vous bénisse. Eu le privilège il y a 2 ans de se rencontrer 3 minutes à la gare de Tavannes. Oui. Et ensuite on a lié contact, on s'est vu des dizaines de fois. Exactement. Et Neves marche maintenant vraiment avec le Seigneur. Il a plein de projets pour servir Dieu dans la jeunesse ici aux alentours. Exactement. Éviter tout ce qui est la violence. Moi, je me bats actuellement parce qu'il y a eu des histoires de gangs. Il y a 2 jeunes qui se sont... il y a un jeune qui est mort actuellement. Mm-hmm. Et puis, ça m'a fait plaisir de venir aussi ici et de rencontrer mon ami Carlo, qu'on se voit tous les jeudis matins. Et voilà, ça m'a béni, puis ça m'amène vraiment l'amour, puis c'est ce qu'on a besoin. À bientôt. Voilà, c'est sympa de voir Carlo sur cette vidéo. Suite au turning d'il y a 2 ans, effectivement, Carlo suit cette personne toutes les semaines. Et puis il y a une autre personne que nous, on a à cœur, les deux, Carlo et moi, qu'on rencontre tous les mois à Tramelan aussi, un fruit du premier turning. Moi, j'ai réalisé quelque chose samedi et ça m'a été confirmé ce matin. C'est que on est des fois étonnés, nous croyons que tous les gens de nos assemblées ont l'assurance du salut. Et puis, ce n'est pas si évident. Et notamment un samedi, dans une visite et en faisant équipe avec quelqu'un, on a été trouver quelqu'un qui n'était pas sûr de son salut. Et quelqu'un qui se dit chrétien, qui fréquente l'église.
Et là, c'était l'occasion rêvée de confirmer cela en lui proposant la prière du turning, justement, que cette personne a fait. Et puis, ce matin, nous étions au culte à l'Armée du Salut à Tramelan, alors que vous étiez, enfin, vous, ceux de cette église étaient là, présents ici. Vous aviez le pasteur Benjamin. Nous, on avait Yinka chez nous. C'était des cultes qui nous ont bien déménagé, hein, ça a bougé. Et là, à un moment donné, Yinka a demandé, a fait un appel, non pas à recevoir le Saint-Esprit ou quelque chose de différent, mais à la conversion. Et là, 3 personnes de l'Assemblée ont levé la main et Yinka a pu prier avec eux et leur proposer une prière de conversion aussi. Je sais qu'ici au 7 aussi, il y a eu 2 personnes aussi, des personnes qui peut-être font partie de l'Église et des fois on n'est pas si sûr que ça de son salut. Donc c'est peut-être la première étape avant de sortir dans les rues. Et puis dans ce culte de ce matin, Yinka a fait un appel, c'était assez extraordinaire. Donc 3 personnes qui ont passé par la conversion, 6 ou 7 personnes qui ont reçu vraiment un baptême du Saint-Esprit, et puis une quinzaine de personnes qui ont demandé d'avoir un encouragement supplémentaire de l'Esprit aussi. Et c'était une occasion extraordinaire. Et là, il y a 2-3 personnes qui ont prié avec des paroles de discernement, mais qui étaient tellement à propos et tellement justes. Si quelqu'un venait de l'extérieur, il ne comprendrait pas, quoi. C'est pas possible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir ainsi. Et puis, encore juste ceci à mon sujet. Hier soir, Yinka a dit, on reçoit le Saint-Esprit nous travaille, nous donne sa puissance, mais à un moment donné, il faut porter sa croix. Il faut mourir à soi-même. Et paf, moi je l'ai pris en plein. Et moi je réclame une onction nouvelle du Saint-Esprit depuis à peu près 1 année et demie, comme ça, de façon très très régulière, plusieurs fois dans la semaine. Et je savais qu'il y avait un truc qui allait se passer pendant ce turning. Et effectivement, ça se produit et ça s'est produit. Mais à un moment donné, il faut renoncer à ce qu'on dit de nous, à ce regard favorable des autres, à cette recherche quand même d'être accepté, de notoriété. Et je vous dis ça en tant que pasteur. Hein. Et à un moment donné, il faut accepter à lâcher ça et à faire confiance uniquement au Seigneur. Et moi, je trouve génial parce que on sort dans les rues, on voit des fruits, mais les premières personnes qui sont touchées ou la première personne qui est touchée, c'est moi. Et je tenais à vous le dire ici, à témoigner de la grâce de Dieu. Je m'appelle Hélène Burry, je travaille avec une équipe pour le réseau évangélique suisse, pour le discipulat, et on nous a demandé si on pouvait venir vous encourager sur ce thème-là. Donc je fais toute la semaine avec vous en petite vidéo pour vous encourager au discipulat. Je pense que la première chose, on rappelle, c'est qu'on a envie que vous puissiez être des pères et des mères spirituels. On a envie que vous puissiez comprendre qu'il y a une dynamique qu'on peut vivre à l'année, qu'il y a de la prière, l'évangélisation, le discipulat, l'implantation, que Dieu il nous veut comme des pères et des mères spirituels. On a vu hier soir qu'à l'origine de tout ça, Dieu, il est la première famille, il avait envie de multiplier, il a prévu ça dans le concept de son cœur, qu'on puisse être multiplieur et acteur dans ce qu'il a prévu lui. Une chose que j'avais envie de préciser dans le lien avec le discipulat et l'évangélisation, c'est que quand vous allez dans la rue, il y a une différence avec l'évangélisation par l'amitié. Quand on fait de l'évangélisation par l'amitié, nos amis, on les côtoie, on vit avec, on a une amitié, une confiance qu'elle a. Ce qui fait que quand on parle de Jésus, il n'y a pas besoin de construire une relation. Par contre, quand vous allez dans la rue et que vous annoncez l'évangile et que les gens donnent leur vie à Jésus, en fait, leur relation avec Dieu, elle est ici. Ils disent oui à Dieu, mais leur relation avec vous, elle est ici. Et c'est important de comprendre qu'on insiste beaucoup sur le fait que vous devez recontacter les gens très vite. En fait, c'est un peu pour prendre une place dans leur cœur petit à petit, avoir de l'espace et pouvoir entamer une relation pour que petit à petit, dans votre construction de relation, on puisse avoir la confiance et qu'ils puissent établir quelque chose avec vous. Donc c'est important de recontacter les gens le plus rapidement possible. Ce soir, on va prendre un petit peu de temps pour parler de la prière. Vous êtes ici pour le vivre déjà. Hein. Ce soir, on vit la prière, l'amour du Père pour pouvoir aller demain se laisser toucher par cela.
Et ça, c'est important. Je vous ai parlé hier d'un modèle simple et facile que Dieu a mis sur terre, qui est le modèle familial, qui ressemble à ce qu'il nous appelle à vivre d'une manière spirituelle. C'est-à-dire que le meilleur exemple de parler du discipulat, c'est de faire des parallèles avec ce que vous vivez dans votre naturel. Et la prière, on pourrait comparer ça avec la préparation à un bébé. C'est-à-dire que dans votre naturel, quand vous allez vouloir vivre un couple, en général, quelqu'un qui veut construire un couple, il va d'abord demander à Dieu, il va dire « Ah, mais j'aimerais bien me marier », il va chercher un conjoint. Et puis ce conjoint, quand il va être trouvé, ensemble, ils vont construire une relation, ils vont prier ensemble. Et puis se marier, vivre cette notion de corde à trois brins où Dieu est avec eux tout le long. Et à un moment donné, en tout cas c'était le cas pour nous, dans le naturel, à un moment donné on avait assez d'amour, assez de bases posées pour se dire mais là on aimerait bien avoir un enfant. Et de nouveau, Dieu il est au centre, il est là, on a prié pour ça, on a demandé à Dieu qu'il nous le donne. Et puis à ce moment-là on s'est activé. Ça n'a pas marché du premier coup, hein. Et on a mis 6 mois avant d'avoir notre premier en route. Et puis c'était pas tellement le nombre de fois qu'on allait réussir ou rater, mais vraiment ce qu'on a visé, c'est l'objectif. Du coup, on peut faire un parallèle avec le monde spirituel, c'est-à-dire que quand on veut pouvoir vivre de l'évangélisation, du discipulat, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est la notion de prière. Je vais aller vers Dieu pour recevoir cet amour du Père. Je vais aller vers Dieu pour pouvoir recevoir ce Saint-Esprit qui va m'aider à annoncer cette bonne nouvelle. Je vais aller vers Dieu pour pouvoir encore et encore ressaisir l'œuvre de la croix de Jésus, l'œuvre sur la croix de Jésus, pour que je puisse la redonner. C'est important de pouvoir vivre ce lieu où on se sent aimé. Moi, la première, je suis fille de roi, je suis aimée du Père. Et ensuite, les gens que je croise, moi, je me sens tellement aimée que ça déborde. Et dans cette même notion-là, il y a cette notion où en fait, je vais préparer mon cœur. Je prépare de l'espace dans mon cœur pour ça. C'est un temps où je m'ancre en Dieu, c'est un temps de préparation, c'est un temps où je construis tout cela. On est tous appelés à se multiplier. Hein. Dans le naturel, parfois ça arrive qu'on soit stérile, ça arrive certaines difficultés, mais dans le spirituel, il y a aucun problème pour devenir parent. Et puis même si vous avez des difficultés, il y a la question de l'adoption, on peut devenir parent. On voit cette notion dans Marc 12, versets 30 à 31, qui parle d'aimer son Dieu comme toi-même. Donc cette notion d'amour, elle est importante. On voit aussi cette notion dans Matthieu 28, où tu es disciple, donc tu es appelé à faire des disciples. Et puis je vous laisse encore un verset dans 1 Thessaloniciens 2, versets 1, 11 et 12, pour voir ce cœur de père. Hein. Nous avons agi comme un père avec ses enfants. Encouragés, réconfortés, nous avons demandé avec insistance de vous conduire d'une façon digne dans son royaume et à sa gloire. On voit qu'on est appelé à devenir des pères et des mères qui aident d'autres à construire des choses. Dans ce temps de conception, dans le naturel, quand j'étais enceinte, en fait, c'est un temps où on va préparer notre agenda. Dans ce temps-là, on a arrêté des engagements. On a préparé une chambre, on avait un bureau, on a transformé en chambre d'enfant. Et puis, l'idée, c'était d'être prêt quand il y avait l'enfant. Et de la même manière, dans le monde spirituel, quand vous allez aller dans la rue, vous allez rencontrer des gens. Et puis, dans votre agenda, il faut vous poser la question dès maintenant, mais quelle place j'ai dans mon agenda? Comment est-ce que je peux accompagner quelqu'un? Si tu as la possibilité de le faire, franchement, fais-le. Rien de tel que la manière naturelle. Si tu ne le peux pas, c'est vraiment important de regarder avec ton QG pour pouvoir donner en adoption très rapidement, ce qui veut dire quand même que pour toi, il y aura un ou deux rendez-vous qui seront là pour soigner la transition entre ces personnes qui sont nouvelles. C'est vraiment un temps qui est important de prendre soin de ces gens. Donc on va faire de la place dans notre agenda. Je crois que ça c'est le point que j'avais envie de vous dire tout spécialement pour ce soir. On voit aussi que Jésus, lui, il ne réfléchit pas sur tout le monde en fait. Il réfléchit sur 12 disciples qui lui ont été confiés, sur lesquels il a investi. Il a investi 3 années et puis à la fin, il a prié pour ses disciples. Il n'a pas prié pour le monde, il a prié que pour quelques disciples. Vous pouvez lire Jean 17,
ça vaut la peine. On voit vraiment comment il prie pour ses disciples et on voit qu'il prie toujours pour 2 générations. La même chose que dans le naturel, où en fait on aura les parents qui deviennent des grands-parents. Et les grands-parents prient pour les petits-enfants, n'éduquent pas, mais sont là en soutien. La même chose dans le monde spirituel. Les gens que vous allez rencontrer, ils vont parler à d'autres. C'est directement ce qui est conseillé dans le cahier du prédiscipulat, qui parle à d'autres. Donc vous allez pouvoir avoir le privilège de rapidement devenir des grands-parents. Je vous lis un petit bout de ce Jean 17, quelques extraits. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Tu es ce disciple que Jésus a formé, tu es cet ambassadeur, et demain tu auras l'occasion d'aller pouvoir commencer un travail de discipulat dans le cœur de quelqu'un d'autre, où il va pouvoir lui-même recevoir cette parole. Excellente sortie demain. Lorsque nous avons souci de ne pas parvenir à faire quoi que ce soit, la meilleure chose à faire, c'est de se tourner vers celui qui est en nous, celui qui est tout puissant, parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Tout puissant est son nom. Amen. 3, 4... Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains, je sais qu'en lui, oh, je ne crains rien, mon plus cher désir. Ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Nos
yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Oh, 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 oh. Infini est sa grandeur. Oh, 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 il est le roi. Oh, 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 infini est sa grandeur. Devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance. Louons le Seigneur tous ensemble. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, ta présence au milieu de nous, Père. Merci que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia, corre de seria na lolone, gongore le ne andorwa. Alléluia, louons le Seigneur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, merci pour qui tu es, merci pour ta présence. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance, Seigneur. Tu dis dans ta parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la... et rien ne pourra vous nuire. Merci parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as établis afin que nous allions, que nous portions du fruit, que notre fruit demeure, afin que ce que nous demandons au Père, en ton nom, il nous le donne. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta révélation, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci parce que tu es l'Éternel qui guérit, qui sauve, qui libère, qui délivre. Alléluia, alléluia. Merci parce que tu es venu porter de bonnes nouvelles aux malheureux, aux pauvres, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, proclamer la grâce. Alléluia, merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, Jésus tu es là, quand du milieu de nous, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour
chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Merci pour ta présence. Jésus, tu es là. Oui, tu es là. Jésus, tu es là. Oh, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Merci pour ta Hello. présence. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix Pour chanter, louer ton nom. quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent. Que nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. 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 Te disons merci pour ta présence, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Alléluia. Merci parce que tes projets sont bons pour chacune de nos vies. Et tu vas encore nous les faire connaître ce soir par ton serviteur. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin que tes paroles puissent y pénétrer et porter son fruit. Je bénis Bob qui va monter sur scène maintenant et nous partager la parole qu'il a reçue. Oint le Seigneur, oint ses lèvres, oint nos oreilles et nos cœurs pour recevoir cette parole. Que ton nom soit loué, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup à Philippe et Alicia. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la parole à Bob. Merci, Sois béni. Marcel. Merci. Merci, Philippe. C'est un plaisir de te retrouver. Quelle joie. Ça me rajeunit. Quelle joie d'être là ce soir. Quelle joie. De voir combien Dieu est présent et sa présence est si palpable. J'espère que c'est pareil pour vous. Alors avec moi, vous pouvez, c'est un peu comme avec Inka. Moi, je crie d'envie les Amen depuis l'Assemblée, d'accord? Donc si vous avez des tonnes d'Amen, vraiment c'est bon. Ça m'encourage aussi. Donc, Amen, allez-y, à fond. Philippe, tu peux en donner autant que tu veux. Merci. La prédication de ce soir, en fait, c'est simplement quelque chose que vous avez déjà entendu et réentendu, mais j'ai envie de l'amener d'une autre façon. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes, je répète parce que vous le savez par cœur, vous êtes le sel de la terre. Ma première question pour toi ce soir qui est venu, qui entend, qui est là devant la vidéo, est-ce que tu le crois? Parce que sinon, on ne va pas plus loin, on s'arrête là, on peut rentrer à la maison. Parce que tout ce qui va suivre va découler de ça. Est-ce que vous pouvez croire que vous êtes, tu es le sel de la terre? Amen. Écoutons ce que Dieu dit dans sa parole. Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Je trouve assez
spécial, en fait, si on regarde la Bible comme ça. On voit que partout, il y a des encouragements, des exhortations à être. Alors, vous avez déjà entendu, soyez donc parfaits, Matthieu 5, 48, ou soyons bons les uns envers les autres, Éphésiens 4, 32. Soyez saints parce que je suis saint, 1 Pierre 1, 16. Soyez fermes, inébranlables, 1 Corinthiens 15, 58, etc., etc. Je n'ai pas fait la liste parce qu'on en aurait pour toute la nuit. Mais en fait, c'est des exhortations à être, des encouragements et des commandements à devenir parfait, saint, ferme, inébranlable. Et c'est ce qu'on lit tous les jours dans notre parole. Mais là, en revanche, Jésus, ici, ce soir, nous rappelle et nous donne le modèle dans les évangiles. On peut le trouver, ce passage, dans Marc 5, 13 ou dans Marc 9, 50, Matthieu 5, 13 ou Marc 9, 50. Vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas si tu es gentil, si tu es joli, si tu es saine, parfaite, correcte et tout. Tu seras le sel de la terre. Ce n'est pas une exhortation en voie de devenir, où si tu fais tout bien juste, tu seras le sel de la terre. Rien à voir avec ça, et ça c'est une importance capitale. C'est une parole à devenir. Non, c'est une suggestion, c'est tu es, c'est un fait. C'est un fait. Et tu peux dire à ton voisin ou ta voisine, tu es le sel de la terre. Mais c'est vraiment ça. Et si tu ne crois pas en cet instant, le reste de la prédication sera en vain. Vous êtes le sel de la terre. Point la ligne. Oh, mais je sais, il y en a déjà qui sont en train de dire, Bob, si tu connaissais ma vie, puis ce que j'ai fait encore cet après-midi, ou hier matin, ou avant-hier avec mon père, ou avec ma mère, je ne peux pas être le sel de la terre. Jésus redit encore une fois, tu es le sel de la terre. Ce n'est pas si tu es parfait, si tu es saint, je m'excuse, j'insiste, mais on a besoin de croire. Et je crois plus que jamais dans cette ère post-Covid, on a besoin de croire ce que la parole de Dieu dit est vrai. Sinon, ça ne sert à rien de jouer à l'église. Nous sommes, tu es le sel de la terre. Regardons les propriétés du sel. Je suis sûr que vous le savez, mais c'est bon de se rappeler un petit coup. 14 000 usages du sel dans le monde. Fabrication de produits tels le plastique, le papier, le verre, polyester, caoutchouc, fertilisant, eau de javel, savon, détergent, colorant, en fait tout ce qui pollue tout le reste de la nature, d'accord? Mais en même temps aussi, on sait combien c'est important en Suisse, le salaire, n'est-ce pas? Eh bien, le salaire, ça vient d'où? Du sel. Les Romains étaient payés en sel. Et c'était le salarium, d'où vient le mot salaire. Mais en fait, ce sel est tellement important. Et nous, aujourd'hui, c'est banal. On a du sel, on en prend quand on veut. Il y en a même partout dans le petit bus quand on voyage. On a tous du sel, on a même des petites pochettes de sel. C'est tranquille. C'est exactement ça. On va y arriver. Je prends mon message avant l'heure. Mais du temps de Jésus, le sel, il avait 3 fonctions précises. Premièrement, mais écoutez ça, vous n'oubliez pas, vous êtes le sel de la terre, c'est bon? C'est juste là dans la case à côté, présent, écoutez. Le sel servait à préserver les aliments. Il n'y avait pas de réfrigérateur, on ne pouvait pas faire du frigo, ça n'existait pas. Par conséquent, il fallait trouver d'autres moyens pour conserver les aliments. Le sel était le moyen par excellence pour conserver les aliments. Permettait à l'aliment de se préserver ainsi son goût et facultés. Alors on frottait la viande, puis d'autres aliments avec du sel. Tu es le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Un petit grain, essaye de frotter qu'un petit grain, un peu de viande. Tu seras limité. Vous êtes le sel de la terre. On est où cette semaine? Dans une semaine où nous sommes le sel de la terre et combien on doit aller? Et ensemble pour frotter ce qui est à frotter. Continuons. En fait, c'était comme un peu si Jésus nous dit, mais je souhaite que vous frottiez encore et encore tout ce qui existe et vit autour de vous. Que cela soit des personnes ou des choses. Que vous restiez tout près des uns des autres et que vous frottiez pour préserver. Donc le sel de la terre sert à préserver.
Qui est-ce que vous avez préservé cette semaine? À part votre compte en banque, votre amitié avec celui que vous aimez, ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce que vous êtes prêts à écouter l'Esprit vous parler ce soir? Continuons. Un des deuxièmes thèmes. Le sel servait à guérir. À guérir. Non, mais tu rigoles. Non, à guérir, à désinfecter et à soigner. Chacun de nous, en tant que chrétiens, puisque nous sommes le sel de la terre, c'est un fait. Nous sommes là pour guérir les situations, les personnes. Où tu es, dans ton travail, dans la rue, partout, tu es le réconciliateur, l'ambassadeur du ciel pour réconcilier père, mère et au-delà tout ce qui vit autour de toi avec Dieu et sa création. Jésus a dit lui-même, je suis venu pour guérir et sauver, non? Donc c'est mon but aussi à moi en tant que Bob sur terre. Guérir et montrer où est le salut. Et puis on peut voir ça si on prend la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Laban, qui avait reconnu que ses affaires fonctionnaient grâce à qui? Grâce à la présence de Jacob. Si Jacob était dans la maison, tout allait bien. Vous pouvez lire ça dans Genèse 30, 27. Laban lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi, Jacob. » Quand est-ce qu'on vous a dit ça au travail? Dans la rue ou ailleurs? Quand tu es là, l'atmosphère change. Quand tu es là, quand tu es là dans la pièce, il y a quelque chose qui se passe. Tu es le sel de la terre. On voit la même chose avec Joseph, le fils de Jacob. Après avoir été acheté par Potiphar, ce Potiphar a pu constater que sa maison prospérait grâce à Joseph. On peut lire encore une fois. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Si tu es le sel de la terre, Dieu est avec toi. Partout, en tout temps. Et là, en fait, il écrit, je continue, fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. C'était la place qu'il avait. Il avait toute faveur. Quand tu es le sel de la terre, tu sais que là, tu es dans la faveur de Dieu. Potiphar, il a laissé tout dans les mains de Joseph. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous sont des places stratégiques ici dans le canton ou ailleurs. Ils ont des titres de gouvernance parce que tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. C'est un fait. Ce n'est pas l'état ou le sentiment de ton cœur. Tu es le sel de la terre. Toute autorité, toute chose, tout pouvoir, tout amour, toute chose t'a été donnée. Tu es le sel de la terre. Je suis sûr que demain matin, vous vous levez, vous dites, je suis le sel de la terre. Et c'est mon but, c'est mon but. C'est bien parti, là. Je vois que les filles, elles disent, ouais, je commence à savoir, c'est bien. Où que vous vous trouvez, dans n'importe quelle situation. Troisièmement, le sel, servait à plaire. Ou on pourrait dire, à faire simplement que tout soit juste, bon et agréable et parfait. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Qui n'a pas goûté du pain sans sel? Dégueulasse, moi je ne peux pas manger ça. Une salade sans... On n'est pas des vaches, quoi, quand même. Puis même les vaches ont besoin de sel. De la viande sans sel. Non mais, franchement, t'imagines? Impossible, soyons honnêtes. On a quand même beaucoup de difficultés à se passer de ce conditionnement exceptionnel. Tu es le sel de la terre. Ça devrait être pareil avec moi et avec toi. En fait, le monde devrait parler comme ça de nous. Et ça serait quand même plus simple. On n'aurait peut-être pas besoin de sortir puis de faire des actions pour équiper chaque chrétien qui se remonte pour aller. Tu es déjà dans la rue à ta place, tu fais déjà le job. On n'a plus besoin de faire le turning, là. Parce que c'est chaque jour que tu es le sel de la terre. Tu as compris. Puis celui que tu auras amené en tant que disciple, il a compris. Il va faire pareil parce que toi, tu es déjà le sel, lui, il va être le sel. Puis il va comprendre. Puis c'est simple, bonjour.
Mais on doit déprogrammer pour revenir aux bases. Tu es le sel de la terre. Et j'ai même envie de dire purée, vous voyez? Donc je vais me calmer. Les plats et les personnes sont tellement fades quand ils manquent de sel. On ne suit même pas des gens qui ne sont pas salés. Vous comprenez ce que je veux dire? Essayez de faire de la politique sans avoir un peu de sel. Ça ne vaut rien. Essayez de diriger des enfants à l'école si vous n'avez pas un peu de sel. Ça ne vaut rien. Essayez d'être toujours morose. Ça ne vaut rien. Nous ne sommes pas toujours conscients, mais c'est bien parce que nous sommes sur la terre que le Seigneur tarde aussi à la détruire complètement. Je crois que c'est bien aussi important d'entendre ça. Il y a tellement de malheurs, tellement de péchés aussi, tellement d'abominations. On est comme un peu au temps de Noé. Je ne sais pas si vous lisez dans les passages de Noé, mais c'est la même chose. Et les conditions pour que Jésus revienne, mais elles sont là. Et puis moi, je ne suis pas vieux, je n'ai pas 80 ans, là j'en ai 55 si vous cherchez. Mais je ne suis pas en train de dire que Jésus revient demain, mais je sais que ça va venir vite. Parce qu'on est exactement dans les mêmes conditions. Et puis en fait, je crois, alors ça c'est moi, je crois, mais encore une fois, au travers de la parole de Dieu, dans 2 Thessaloniciens 2:1, je crois que nous sommes en train d'empêcher l'Antichrist de se mettre en place, de se révéler. Et c'est nous, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, qui sommes le sel de la terre, qui retient l'Antichrist et l'empêche de se déclarer. C'est comme ça. On est le sel de la terre. Ce n'est pas un choix, c'est un fait. Par contre, le sel a aussi certaines particularités. Et Jésus, il redit ça dans le passage. Vous êtes le sel de la terre, c'est bien. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Pas des chrétiens, là, des hommes. Là. Il parle des hommes. Le sel peut perdre sa saveur. Et dans ce cas-là, la Bible nous dit qu'il ne sert à rien. Alors là, on a un problème. Hein? Si je suis le sel puis ça ne sert à rien, ben je ne sais même pas ce que je fais là ce soir. J'ai mieux retourner être comme les autres chaises libres. C'est moche, hein? Et il dit même qu'on est juste bon à être jeté et foulé, galvaudé aux pieds des hommes, si je pourrais dire. Marc 9,50 insiste encore là-dessus. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Le Seigneur nous dit, c'est super d'être du sel, mais par contre, il est possible que nous nous trouvions dans des situations où notre vie ne reflète plus ce qu'elle devrait être. Ou encore, nous perdons notre saveur. Ou encore, nous ne servons plus au Maître. Nous n'affectons plus le monde comme nous devrions le vivre ou le faire. Notre style de vie n'est plus à la hauteur même du royaume de Dieu. Et nous ne préservons plus le monde. Nous ne guérissons plus le monde. Nous ne plaisons plus, dans le sens que nous n'attirons plus le monde à la puissance de la présence de Dieu en nous. Vous comprenez? Cependant, malgré cela, sachons que nous restons et nous sommes le sel de la terre. C'est comme ça. Jésus, j'aime ce Jésus. Plus j'avance, plus je l'aime. Jésus était cet homme parfait qui nous a montré par son exemple ce que veut dire être le sel de la terre, la lumière du monde. Et il nous donne une clé puissante. Car constamment, il cherchait à aller plus profond pour aller plus loin. Et je vais vous amener avec moi. Parce que c'est ça, en fait, la clé. C'est d'aller plus profond pour aller plus loin, pour rester ce sel si puissant. Je vous donne, on va vite faire un petit parcours de Marc. 21 petits versets vite. Je vais les contextualiser, vous allez voir, on va s'amuser. Allons-y, Marc 1, 21 à 40. On pourrait dire que le titre de ce chapitre est « Le nouveau rabbi est en ville, les choses bougent ». Les gens de Capharnaüm allaient parler longtemps de cette fameuse journée de sabbat. Tout d'abord à la synagogue, les choses avaient vraiment bougé. Le jeune rabbi en avait bouché un coin au scribe de la ville. Celui-ci il parlait de quelqu'un qui sait, comme quelqu'un qui sait, de ce qu'il allait venir. En plein service, voilà un homme s'est mis à crier. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Et sur le champ, sans hésitation, ce Jésus avait chassé les démons qui agitaient l'homme. Tout le monde était saisi et surpris. On n'avait jamais vu ça. Puis Jésus était parti comme si rien n'était avec sa bande de disciples. Oh, pour aller manger où? Chez Simon, on va se faire une bouffe chez Simon.
Lui, on le connaissait bien. Il était de la place avec son frère André et leurs amis Jacques et Jean. Ils avaient tout quitté, bateau de pêche, job, tout pour suivre leur rabbi. Ça faisait quelques semaines qu'on ne les avait pas revus. On peut dire que partout, la troupe se déplaçait. Il y avait de l'action. Ils étaient le sel de la terre, eux. Le ciel était ouvert, constamment sur leur tête. Et la journée était loin d'être terminée. Et hop, une petite soirée de guérison surnaturelle chez Simon. En entrant dans la maison, donc ils voulaient aller souper là-bas. Ils arrivent dans la maison, vous savez, la tuile. La belle-mère, elle est malade. Personne pour faire la bouffe. Elle était au lit, elle avait la fièvre. Pas de souci, dit Jésus. Il s'en occupe. Et hop, en un instant, il la fait lever en lui prenant la main et la fièvre la quitte. La même journée, on est là, hein? Vous êtes prêts? Et il se mit à servir le repas, normal. Décidément, Jésus était en grande forme ce jour-là. Purée. Et ça n'allait pas s'arrêter, ça allait continuer jusqu'à la nuit. Et la Bible nous raconte, si on lit un petit peu plus loin les versets 32 et 34, c'est Marc 1, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques et toute la ville rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Toute la ville était rassemblée devant la porte de Simon. Quand Jésus est dans une maison, il la remplit de sa présence et de son autorité. Tu es le sel de la terre. Ta maison peut devenir une soirée de guérison surnaturelle. Si tu es le sel de la terre et tu décides d'être le sel de la terre, est-ce que tu le veux? Ça, c'est la petite voix derrière, d'accord? On continue. Jésus devient le sel de la maison. Il la préserve, la guérit, et c'est très plaisant et très appétissant pour tout le monde. La porte de la maison de Simon, et maintenant la porte, Jésus, sa porte. Et ce qui se passe devant cette porte est tout à fait extraordinaire. C'est juste la gloire de Dieu qui descend. La porte de la maison de Simon devient ce soir-là un portail où le royaume de Dieu se déverse, où le sel peut agir, où le territoire du miraculeux commence, où une zone d'expansion du ciel sur la terre arrive. Et tu peux le faire dès demain, si tu le veux, et si tu veux devenir le sel. Il n'y a pas de devenir, tu es le sel de la terre. Oh là là, je crois que je n'aurais pas dû venir ce soir, chérie. Hein? J'aurais dû rester au lit. Les guérisons, les délivrances qui opèrent au travers de Jésus révèlent la dimension du ciel qui agit comme une force d'attraction irrésistible sur la population de toute la ville. Moi, c'est ce que je pense que les pasteurs auraient envie de voir là, non? À Tramelan, à Tavannes et partout. Ils sont là, on n'a plus de place. Oh, mais attends, c'est Covid. Attends, on va mettre un écran dehors ou un répétiteur. Dehors, pourquoi pas? Jésus est en train de révéler la gloire du Père. Une gloire, il est dit, comme celle du Fils unique venu du Père, comme nous le dit Jean. N'oublions pas qu'à chaque miracle, chaque vie transformée, comme on l'a entendu déjà ces jours, c'est la gloire de Jésus qui se révèle. Pas d'amen, mais vous êtes où, s'il vous plaît? Je répète autrement, chaque fois que vous priez ou que vous mettez en action pour prier pour la guérison, vous intercédez pour une délivrance de quelqu'un ou encore vous parlez comme vous le faites ces jours de la grâce de Dieu, vous êtes le sel de la terre. Et c'est bon, c'est passé. Un miracle se met en place à ce moment-là afin de révéler la gloire de Dieu. Eh bien, si personne va demain dans les rues, la gloire de Dieu n'est pas révélée. C'est enfantin, la Bible. C'est simple. On est des enfants de Dieu. Mais il faut le croire. Est-ce que vous le croyez? Une dizaine d'amen, les autres, ça viendra, c'est encore pas fini. On continue. C'est ça qui attire maintenant le ciel dans la vie des gens. Quand on se met en place comme ça, la gloire de Dieu vient, mais ça attire le ciel. Quand tu as le ciel qui vit dans ta vie, mais tu ne peux pas rester à regarder les fleurs comme ça. Tu as envie de bouger. Tu ne peux pas rester sans faire l'appel, sans être ce sel qui donne goût. Merci.
C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il a changé l'eau en vin à Cana, écoutez ce qu'il a dit. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fait. Vous l'avez entendu depuis l'école du dimanche, c'était comme ça. Mais est-ce qu'on a lu le deuxième petit passage qui vient derrière? Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui au travers du miracle. C'est ce qu'il est en train de nous montrer là avec les quelques petites conversions. Oh, encore un, bon, il va rester 3 mois dans l'église, c'est parti. Mais tu t'imagines si on avait dit ça de toi, le jour de ton plus grand jour, du salut, de la rencontre. T'imagines Pascal qui n'aurait pas été là, Marcel qui ne serait pas là, parce qu'on aurait confessé des noms d'oiseaux sur lui avant même qu'il puisse naître. Pardonne-moi, Seigneur. Et vous êtes d'accord avec moi si on revient à l'histoire que je vous racontais tout à l'heure avec Jésus, quand toute la ville est rassemblée devant la porte et qu'il demande qu'on prie pour eux, qu'on fasse des œuvres de Dieu, ça s'appelle réveil, non? Mais vous savez quoi? Vous pouvez commencer ça demain soir, ça se passe la même chose. Si tu crois que tu es le sel de la terre, tu poses les mains, les gens sont guéris. Si tu crois que tu es le sel de la terre, tu appelles une délivrance et les gens sont délivrés. Si tu crois que tu es le sel de la terre, tu peux commencer à prophétiser, tu vas voir les paroles que tu dis sont 100% justes. Si tu crois qui tu es, tu changes le monde. Si tu crois qui tu es ce soir en Dieu, tu changes le monde. Vous pouvez vous réjouir parce que ce qui est là, ce que Jésus a vécu, on va pouvoir le vivre dans cette année-là. Et j'espère que le turning ne s'arrête pas cette fin de semaine, mais que vous puissiez faire vous-même ce turning dans votre vie, jusqu'à ce que vous voyez les œuvres et les fruits du ciel se manifester. Non pas dans votre vie. Arrêtez de vous regarder à vous-même. Arrêtez de vous regarder à vous-même. Regardez à ce que Dieu fait avec vos vies, au travers de vous. Et arrêtez de faire comme le diable vous dit. Oh, mes petits problèmes, mon mal à l'orteil, Seigneur, guéris mon orteil. Oh, mais mon porte-monnaie. Oh, mais... Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous en donnez par-dessus. C'est lever les yeux vers le ciel et vous verrez la gloire du Père. Arrêtez de vous regarder, vous plaindre parmi. Vous êtes le sel c'est fait pour les autres, c'est pas pour faire du bien-être. C'est pour les autres le sel. Vous avez assez reçu. Il est temps de donner. Et vous, je ne sais pas jusqu'à quelle heure ça s'est passé cette soirée. C'était une soirée de guérison fantastique. Hein. D'ailleurs, Jésus a continué, il est écrit, Jésus a continué à guérir les gens et à chasser les démons. Mais ce qu'on sait que, enfin, c'est marqué quand même un petit peu, la soirée a finalement pris fin et que tout le monde est allé se coucher et qu'au matin, Simon allait avoir un choc. Jésus ne voyait pas tout à fait les choses comme les disciples. Si je prononce avec nos termes, Jésus ne voit pas toujours comme nous les choses de ce monde. Je parlais avec Inka l'autre jour, je vous lance une pif comme ça, ok? Puis vous essayez de regarder avec Dieu, puis le Saint-Esprit, comment ça se dirige. Hein? Je parle avec Inka, j'ai dit, Inka, depuis plusieurs semaines, le Seigneur me dit que beaucoup de choses s'est inversé. C'est vrai que nos yeux, quand je regarde ma sœur là, elle est à l'envers normalement. Mais c'est mon œil, mon cerveau qui retourne. Et je crois qu'il est temps de regarder Dieu dans un autre regard. Il fait des choses complètement à l'envers de ce qu'on voudrait. Et regardez ce qui se passe là. On lit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. On parle de Jésus. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à la recherche. Et quand ils le retrouvaient, ils lui dirent, tous te cherchent. Et vous savez ce qu'il a répondu? Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Vous êtes le sel de la terre. Après toute la journée, la longue soirée, le ministère, le waouh, miracle, guérison, magnifique, oui, c'est la prochaine réunion, il faut que j'aille. Finalement, il se couche et il sera le premier avant l'aurore à se lever, alors qu'il fait encore nuit. Et il se retire dans un lieu désert pour prier. Jésus savait qu'il ne pouvait rien accomplir sans aller plus profond. Une des clés pour rester le sel de la terre, ne pas perdre sa saveur, c'est la prière dans le lieu secret. Jésus savait qu'il devait passer un temps seul avec son Père, dans une intimité qui lui demandait de se retirer, d'être à l'écart, avant que l'action prenne. C'est là que Simon, un peu comme nous, des fois un peu gros bêta, qu'on paraphraserait ainsi,
Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde te cherche. Tu viens, il faut qu'on continue. Les gens arrivent de partout. Pas aujourd'hui, pardon, dit Jésus. On ne reste pas qu'à Capharnaüm. Mais ça ne va pas, on n'a jamais vu autant de miracles et autant de monde devant ma porte. Jésus lui dit, allons ailleurs, dans d'autres bourgades voisines. Car c'est pour ça que je suis venu sur cette terre. Je dois aller plus loin, Simon. Est-ce que tu entends? Je dois aller plus loin. Je dois répandre ce sel sur la terre afin que tous soient préservés, guéris et deviennent une bonne odeur suite à mon passage. Je dois faire des disciples dans tous les lieux et places où je me trouverai. Le temps est compté, Simon. Allons! Et là, j'entends un. Eh, c'est bon. Merci, Saint-Esprit. Pour aller plus profond, les amis, il faut passer par la chambre de prière, la chambre prophétique où on entend où je dois aller, dans quelle bourgade, vers qui, quelle couleur de cheveux, de lunettes, de casquettes, de souliers. C'est pour la chasse au trésor, mais non. C'est la vie avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qu'on doit faire. Jésus disait cela, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6,6. Jésus utilisait cette clé du plus profond constamment pour être en mesure de continuer et d'aller plus loin. Il a été tellement loin jusqu'à la croix. Hey, vous êtes le sel de la terre. Portez sa croix, il disait hier soir. Celui qui m'aime, le bon disciple, qu'il me suive et qui porte sa croix. Pour aller jusqu'à la croix, il faut passer par des temps de profondeur et d'intimité, par la chambre prophétique, la chambre de prière, pour pouvoir être transformé, pour pouvoir aller plus loin. C'est normal que demain matin, tu n'es pas là. C'est pas parce que tu bosses. Excusez-moi. C'est pas parce que tu travailles. C'est parce que tu as mis en priorité d'autres choses, parce que le temps n'a pas été... Saint-Esprit n'a pas pu malaxer ton temps et tu entends cette vérité qui est une occasion unique pour faire péter les verrous de ta peur, de tes peurs et que tu puisses sortir de ton contrôle habituel et donner tout pour Dieu pour peut-être une semaine, être le sel de la terre et porter ma croix pour aller me mettre à nu devant le monde. Excusez-moi d'être un peu brutal, mais on a besoin d'être secoué, on a besoin d'être réveillé. Vous savez, encore une petite chose, j'arrive à la fin. Qui c'est qui joue un petit peu de piano pour moi ou de guitare? C'est comme vous voulez, l'une ou l'autre. Juste quelques arpèges, mais ça me fait tellement plaisir d'avoir Philippe. Donc Philippe, merci encore. Écoutez ça, intéressant, à la fin de ce message. Bon, attention, quand je dis c'est la fin, c'est pas encore la fin. J'ai lu que le sel, et ça je sais que toutes les grands-mères me diront, mais oui, tu ne savais même pas ça. Le sel est en revanche un aimant à humidité. Non, voilà, merci, la petite vieille, non, pardon, Pascal. Ce qui peut causer une rapide agglomération de ces minéraux, ce qui peut poser une détérioration de ces minéraux. Pour échapper à cette humidité, savez-vous ce qu'on fait? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait dans le sel? On met quoi? Bien sûr. Présent, vous avez entendu l'histoire de tout à l'heure, non? En effet, le riz constitue une éponge à humidité. Il va donc protéger votre sel qui restera bien fluide. Les temps de prière, d'échange avec le Père sont comme ces grains de riz au milieu de notre quotidien qui empêchent que nous perdons de la qualité et de la saveur. Tu es le sel de la terre. Alors j'ai une question pour toi ce soir, alors qu'on est en plein turning. Toi qui nous écoutes, toi qui es là dans la salle, pourquoi avez-vous peur d'aller plus loin? De partager ouvertement votre foi et de faire des disciples? Peut-être est-ce la peur de parler? Je dirais, ok, réponse peut-être valable. Mais ne serait-ce pas plutôt le droit de parler? Est-ce que j'ai le droit de leur parler? Le droit de leur parler? À quoi ça sert de les déranger, Bob? Avec ses valeurs. Il y a certains, ils vont très bien. Ils ont leurs valeurs. Ils sont peut-être aussi meilleurs que ce que je vis. Si tu savais ce que je vivais. Ça, c'est l'esprit du monde qui est rentré, mon ami, qui a mangé ta tête. C'est là que tu entends, mais oui, tu es aussi fade. T'es fade, regarde. Tu veux leur apporter quoi? Des
valeurs que tu as, mais c'est fade. Ils vont sûrement trouver d'autres solutions. Non, mais on ne va pas aller dans la rue en plus. Oh! Ça, les amis, pensée du monde. Et moi, je dis même nouvel âge. On laisse rentrer dans nos têtes, dans nos cœurs, ces paroles qui nous empêchent d'obéir au Saint-Esprit, à la parole de vie que Dieu a mis en nous. Faisons attention. Mais pourquoi vous avez peur de parler de Jésus? Jésus a dit que vous étiez le sel de la terre. Et qu'il vous a tout donné. Son amour, son autorité. Il a même donné que le Saint-Esprit vive en vous. Que son sang coule dans vos veines. Il a même dit que votre nom était marqué avant même que vous arriviez sur terre. Mais il a tout donné, il ne peut pas plus donner. Ne demande pas plus, arrête de demander plus, il a tout donné. Et plus tu te mettras en action, plus tu verras tout ce que tu as et que tu n'as pas utilisé. Et il y a des gens, ils se lèvent, moi j'ai un gars à 70 et quelques années, il réalise à présent que le Saint-Esprit est avec lui. Mais il me dit, mais pourquoi toutes ces années, je n'ai pas vu dans mon cabinet partout, c'est un docteur, c'est juste incroyable. Tu passes à côté de des années de vie, alors que tu le connais. Ne nous laissons pas aller. Ne nous laissons pas aller. Il est temps de prendre des changements. Si ce sel que nous sommes est plein de saveur, tant mieux. Mais s'il a perdu, qu'est-ce que je fais? Si nous allons affecter le monde, tant mieux. Mais si nous sommes là pour être piétinés par le monde, qu'est-ce que je fais? Si j'apporte un changement dans ce monde, c'est ce qu'il faut faire, tant mieux. Mais si je commence à me conformer au monde, à quoi je vais servir? Paul disait aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes ce sel de la terre, alors ne nous conformons pas à ce monde. Vous avez le droit de parler à tous et à toutes de qui est Jésus-Christ. Tu as le droit de faire les mêmes choses, si ce n'est plus que Jésus-Christ a fait dans ce monde. Vous avez vu combien il y a d'amens? Pas beaucoup, hein? Alors c'est vrai, on pourrait faire une soirée de délivrance ce soir. Ouais? Puis de prier pour les fausses croyances qui sont entrées en nous, qui nous empêchent d'avancer, d'aller frotter notre collègue de travail, d'aller frotter notre fils à la maison parce qu'il s'éloigne, d'aller frotter, hein? Vous voyez quoi? Il revient à nous ceci. Vous êtes le sel de la terre et sans vous, les habitants de cette terre, votre quartier, vos amis, vos copains, vos collègues, tous ceux qui vous entourent ne connaîtront pas le Sauveur du monde, la lumière du monde, le roi de gloire. Vous imaginez les mots qu'on a? Ils n'auront aucun goût à vivre dans ce monde. C'est pour ça qu'ils se foutent en bas. On est les champions en Suisse pour ça. Ils continueront à vivre éternellement. Vous savez où? Où vous ne serez pas. Mais où eux seront? En enfer. Et ça pour moi c'est de l'égoïsme. C'est du centrage sur soi-même. Et c'est je m'en fous des autres. Parce que si l'autre il se pend, je m'en fous. S'il se fout sur le train, ça m'est égal. Parce que moi je suis chrétien et je suis sauvé. Ben ça pour moi c'est de l'égoïste et de l'orgueil. C'est pas mieux qu'Adam et Ève. C'est centré sur soi, c'est conduit par le serpent, c'est mort. Excusez. Nous sommes le sel de la terre. Je vous invite à aller dans la chambre de vos cœurs, de prendre un temps pour écouter l'Esprit nous parler. Entrons dans cette chambre, fermons la porte, écoutons. Laissons Dieu faire ce qu'il a à faire par son Esprit. Vous allez voir qu'en sortant, les choses que vous allez trouver sont dans un meilleur ordre que vous êtes rentrés. Vous allez rentrer avec des vêtements peut-être de honte, comme vous sentez maintenant. Des vieux vêtements, et vous ressortirez avec des vêtements de prince, de princesse, avec la tête haute et joyeuse. Vous allez comprendre ce que c'est la joie du Seigneur dans l'esprit. Le même Dieu qui est dans la chambre, qui est aussi dans les cieux, il est là présent ce soir au milieu de nous. Et dans cette chambre, il souhaite ce soir nous rencontrer la terre. Il est là, il veut te rencontrer jour après jour. Il veut te façonner à son image. Mais il faut te laisser opérer. Il faut croire à cette métamorphose. Et tu sortiras avec le parfum de Dieu. Tu seras ainsi ce sel de haute valeur répandu sur la terre pour préserver, guérir, changer et apporter la vie en abondance. Jésus savait qu'il devait aller plus profond pour être capable d'aller plus loin.
afin de remplir son mandat sur la terre et d'être ce sel et la lumière du monde. Suivons son modèle. Saint-Esprit, je te demande, en cette fin de message, de graver ce mot comme une louange dans nos cœurs, que toute cette semaine, le « je suis », le sel de la terre ne nous quitte pas. Seigneur, je prie qu'un changement, une métamorphose, maintenant dans l'intelligence se passe. Je prie, Seigneur, que nous puissions prendre le modèle de Jésus pour aller dans la chambre, afin d'aller plus loin. Père, donne-nous, transforme-nous, maintenant alors que nous sommes dans la chambre, dans ta présence. Que les anges puissent nous visiter ce soir. Que le ciel puisse rencontrer la terre maintenant, afin que demain, avec la certitude qu'on a d'aller au ciel, aucun doute, comme on le dit dans le script, on puisse être ces témoins, ce sel de la terre et cette lumière dans les rues de cette région nord de la Suisse. Et je veux prier avec cette dernière prière. J'invite Inka à venir. On va continuer ensemble. Je vais insister avec cette dernière prière que Paul a fait aux Colossiens. Colossiens 1, 9, 11. Père, je te demande que je puisse être rempli de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que je puisse marcher d'une manière digne de toi, Seigneur, d'être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par ma connaissance de toi, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Et je rajouterai que je sois ce sel de la terre partout où je suis. Amen, amen. Et s'il y a des gens ce soir, de faire un appel, s'il y a des gens ce soir qui voudraient venir devant et dire « Moi, je prends ça comme un acquis ce soir. Ce message a changé ma vie. Je sens l'Esprit qui me positionne, qui me met une nouvelle identité. Parce que je n'avais jamais pris ça comme ça. C'était juste un si et si. Mais si vous avez reçu ça, puis que vous dites « Mais j'ai besoin de quelque chose », moi, je vous invite juste à vous lever où vous êtes. Juste à vous lever et dire « Moi, tu sais quoi, ça va changer ma vie, ça. Je vais prendre demain des décisions qui vont changer, être radicales. » Si c'est ça, je te propose de te lever où tu es. On s'en fout du regard des autres. Celui qui juge, il sera jugé plus haut. Lève-toi maintenant dans le nom de Jésus et accepte d'être le sel de la terre. Ce sel, dorénavant, je suis le sel, même selon les conditions dans lesquelles je vis, où je suis ce sel. Amen, 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 amen. Merci d'être sincère, vraiment. Merci pour votre sincérité. Et je veux prier avec vous ce soir. Père, merci pour ton nom glorieux. Merci pour la conviction de péché qui est venue dans la vie de mes frères et sœurs en lien avec ce texte. Seigneur, ils n'entendront plus jamais, ils ne liront plus jamais ce texte sans se rappeler de cette soirée. Seigneur, mets maintenant du sel en abondance. Mets du salaire en abondance. Mets une prospérité spirituelle en abondance dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, qu'ils puissent non plus rester sur eux-mêmes, mais être ces outils puissants dans tes mains pour changer les nations, avoir une vision grande pour toucher les nations, pas seulement mon village ou mon quartier, mais au-delà. Et Père, merci parce que maintenant, il y a le Saint-Esprit qui atteste ça dans ton cœur et tu es verrouillé dans cette identité d'être une bienveillant pour le monde. Seigneur, merci pour ce sel en abondance, cette identité changée, ce renouvellement de l'intelligence et ces chaînes brisées autour de toi qui t'ont abaissé, condamné pendant des années. Fille, fils du roi des rois, lève-toi et va. Scelle partout où tu peux. Enlève la glace s'il faut. Enlève la glace, brise le joug. Donne la réconciliation, apporte la lumière. Donne du goût. Donne ce qui est juste, parfait. Fais de nous ce sel de la terre, Père. Amen, amen, amen.
À toi la gloire. Et donnons une acclamation juste au Seigneur pour dire mais merci Seigneur pour ce que tu as fait ce soir dans nos vies. On te donne la gloire, Père, la gloire à toi seul. Amen, amen. Yinka avait des paroles hier soir et je pense qu'il y a quelque chose de spécial. On doit aller plus loin à présent que la foi est ouverte. Et je voudrais fonctionner dans l'esprit encore si vous avez un moment avec Yinka. Je ne sais pas où on en est avec les heures. On a encore un peu de temps. OK. On va aller un petit bout plus loin. Yinka, what do you think? Viens peut-être là, comme ça on va te prendre dans le grand micro. Isn't God wonderful? Est-ce que Dieu n'est pas bon? What a powerful word, what an encouraging word. Et quelle parole vraiment puissante et encourageante. That we're not to rub the salt in ourselves, Qu'on doit frotter, on ne doit pas frotter sel contre nous-mêmes, but we're to be salt everywhere else. mais qu'on soit le sel partout où l'on va. Can we just play gently and Est-ce qu'on peut juste avoir Bob une said musique douce? that the salt lives in a. You put rice in the salt so that the moisture. Donc Bob parlait qu'on place le riz dans le sel pour qu'il ne devienne pas humide. The moisture is contained. Et donc l'humidité, comme ça, elle est And the elle est salt empêchée de venir. can carry on being salt. Et afin que le sel puisse continuer d'être du sel. And so we want the Holy Spirit to come Et donc on veut que le Saint-Esprit vienne and to refresh our hearts with et love. qu'il rafraîchisse nos cœurs avec son amour. And I understand that the love of God is what sends us out. Et je ressens que c'est vraiment l'amour de Dieu qui va nous envoyer. As we allow ourselves to be that salt, Alors qu'on permet d'être ce sel. the Holy Spirit wants to activate the love of the Father in our Le hearts. Saint-Esprit veut activer l'amour de Dieu dans nos cœurs. So I'm going to ask you to leave your seat and come and stand at the front j'aimerais here. Those of you who want this. Vous invitez ceux qui le veulent à venir We're devant. going to ask the Holy Spirit to fill our hearts afresh, Et on va demander au Saint-Esprit de to remplir refresh nos us in our cœurs spirit. et de nous If rafraîchir. that's what you want, leave your seat and come. Et donc si vous êtes d'accord de venir And ici devant, as you come, et alors there's que vous venez, I saw somebody who's been trying to get a good night's sleep, je vois qu'il y a quelqu'un qui est là qui a essayé d'avoir des bonnes nuits de repos. and it's really hard for you to get a good night's Et sleep. c'est vraiment difficile pour vous d'avoir des bonnes nuits de repos. I saw this person in the bed, and they keep on waking up. Et je vois cette personne qui est au lit et qui n'arrête pas de se réveiller. There's always something waking them up, Il y a toujours quelque chose qui les réveille. and you would just love a good night's Et sleep. vous aimeriez juste une bonne nuit de repos. Who's that person? C'est qui cette personne? Is it- It's me. Very good, very good. If I fall in the spirit, you have no more. Okay. Well, we're going to pray for you last. Okay? D'accord, on va prier pour moi à la fin. J'ai dit si je tombe, il n'y a plus personne pour traduire. Tout d'un coup. We'll pray for you last. But I saw this. You know, there's something about the watches of the night. Il y a quelque chose à propos des intercesseurs qui se lèvent la nuit. Where God's been meeting with you. Où est-ce que Dieu me rencontre? And I believe that there's a revelation that's going to be coming. Et je crois qu'il y a une révélation qui va venir. So part of the reason why the enemy has been trying to disturb your sleep Donc une des raisons pour laquelle l'ennemi, il y va vraiment là, il est en train de perturber mon sommeil, is because God wants to speak to you in dreams and visions. c'est parce que Dieu veut me parler au travers de rêves et de visions. So I'm going to pray for you last just in case. Mais Amen. good, very good. Donc il va prier pour moi à la fin. Amen. Hallelujah. Très bonne décision. I also saw somebody here who's been having a problem with their feet, with their toes specifically, but it was their feet. Donc je vois aussi qu'il y a une personne ici qui a un problème avec un doigt de pied. Your feet, yeah. C'est votre pied, peut-être les doigts. And it's beginning to really concern you. Et ça commence à vraiment vous déranger. Enfin, vous avez un petit peu I believe God wants to heal. ça vous inquiète. Et je crois que Dieu veut vous heal your guérir. feet tonight. Il veut guérir votre pied ce soir. Okay. Can I ask one of the sisters just to lay hands Est-ce que upon je her? peux demander à une des sœurs de prier pour elle ce soir? Because God's going to heal her feet tonight. Parce que Dieu veut guérir son pied ce soir. God's going to heal her feet tonight. Dieu va guérir son pied ce soir. Yeah, and I saw, it was a very funny thing I saw. Et ensuite, il y a une chose assez rigolote que j'ai vue. It was like, I don't understand it, okay? Je comprends pas tout, mais But it was like somebody's side. c'est comme si sur les côtes de quelqu'un, And it was like there was like writing on your side. il y a comme une écriture, quelque chose d'écrit sur votre côté.
and your side's been it's been troubling you. Et vous avez un peu des problèmes, ça vous a dérangé dernièrement. And then alongside that, Et avec cela, there's somebody who's been really struggling with their back. il y a quelqu'un qui a vraiment des difficultés avec votre dos. Bending is now becoming really hard. Et de se pencher, maintenant, c'est très difficile pour I believe vous. God wants to heal backs here Et tonight. je crois que Dieu veut guérir ce dos ce soir. And we want to break the power of the spirit of arthritis. Et on veut briser aussi l'esprit de l'arthrose. Who are those two people? Qui sont ces deux personnes? Avec donc Okay, le thank you. côté et puis le dos. All right. Okay, can somebody lay hands upon this sister, please? Est-ce que quelqu'un peut prier, imposer les mains à nos And deux sœurs somebody ici? lay hands on that sister, please. And then I saw, don't worry, we're going to pray for the Holy Spirit, the love of God to fill our hearts in a Et minute. ensuite, on va prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse de son amour dans une minute. There's somebody here and who's had in this last, I think it's the last 2 weeks. Mais il y a aussi une personne qui est ici ce soir qui a eu quelque chose les 2 dernières semaines. Really troubling news about your job. Et vous avez reçu une nouvelle assez troublante de votre travail. It's, yeah. When Adam had no job, God found him one. Quand Adam, il n'avait pas de travail, parce que Dieu lui a donné un travail. Jesus said, don't worry about your life. Jésus, il dit, dans un sens, ne t'inquiète pas pour ta vie. It doesn't matter what your employer says to you. Qu'importe ce que ton patron te dit, It's Jesus who gives you a job. c'est Jésus qui te donne ton travail. Amen. So I'd love to pray for that person because God wants to put courage back in your heart. Et donc, j'aime bien cette idée que Dieu veut te donner du courage à nouveau dans ton cœur. Who's that individual? Qui est cette personne qui a, avec son patron, quelque chose au Who's niveau had du travail? that discouraging news about a job? Et c'est une nouvelle qui a été assez décourageante ces 2 dernières semaines. Where are you? Où êtes-vous? Okay, that's fine. Que c'est OK. It's you. Okay. Yeah, 2-3 weeks ago. 2-3 months. 2-3 months ago. Okay. So well, we prophesy in part. Quand on prophétise, c'est en partie. Okay, that's fine. Can another sister C'est please OK. lay Donc, hands si upon quelqu'un her? peut prier pour notre sœur, Would that be okay? Thank you very est-ce much. que c'est OK? I also saw this. I saw, and I don't think it's a couple I prayed for on 2 nights ago. J'ai aussi vu ça et je ne crois pas que c'est un couple dont j'ai prié il y a 2 soirs. But I saw another emotional struggle that somebody's going through here. Mais j'ai vu une difficulté par laquelle quelqu'un est en train de passer en ce moment, To do with grief, qui a à voir avec le deuil. and it's the grief that you've been carrying Et le deuil que vous êtes en train de porter has made you almost give up. vous a presque fait que vous avez abandonné. And it's been like you feel you're grieving for things that should have been yours. Et vous êtes en deuil pour des choses qui auraient dû être pour vous. And it's eating you up. Et ça vous range. The Holy Spirit wants to heal your heart Et le tonight. Saint-Esprit veut guérir votre cœur ce soir. Because God's plans for you Parce are que le great plans. plan de Dieu pour vous est As Bob has grand. been sharing tonight Quand Bob il a partagé ce soir, about you being the salt of the earth, en tant que nous sommes le sel you de la have a terre, destiny that you've got to fulfill. eh bien toi tu as une destinée que tu dois accomplir. So we need to break the power of that spirit of grief in your life, Donc on doit briser cet esprit de deuil sur ta vie, that you might be able to move forward afin que tu puisses avancer and not be stuck in the past. et ne pas être bloqué dans le passé. Who's that individual that we need to pray for? Qui est cette personne pour laquelle on doit prier? Okay. Let's pray for those who have responded. We're going to pray for them now. Everybody lay hands upon them. Okay. The lady Donc on va there. prier, si on peut Okay. encore imposer les mains We're all aux going to pray in the personnes Spirit together. qui ont reçu And les you're going to paroles. receive your miracle. You're going to Et on receive va your prier pour healing. que le You're Saint-Esprit going to receive what you descende need sur from the vous Lord. et que vous Let's receviez all vos pray. Everybody guérisons begin ce to pray. soir. Donc si tout le monde Can I puisse sister lay prier hands upon that sister pour nos for me, sœurs, please? si on peut à nouveau Another imposer les sister, mains à yeah. notre sœur ici et puis à Chantal Amen. aussi, si on peut Wonderful. imposer les mains. Thank you, Lord.
Amen. Merci, Seigneur. Hallelujah. Let's all pray in the Spirit. We're Et asking si on God for prie the juste dans miracle, l'esprit for His maintenant, miracles to flow in this pour que les place. miracles viennent sur leur vie, The deliverance, liberty, freedom. délivrance vienne Father, sur we leur vie. thank you, oh God, Seigneur, nous te restoration remercions of pour la hope, of life. restauration, In the pour name of l'espoir dans les Jesus, vies, au nom de we Jésus. thank you, Holy Spirit, for Nous te your power remercions, flowing. Saint-Esprit, pour ta puissance en train d'agir. For the backs being healed. Que les In the dos soient name guéris of dans le nom de Jesus. Jésus. We thank you, oh God, Nous te that remercions, you're a Seigneur, miracle working God. que tu es un Dieu We qui thank you, du oh God. miracle. Nous te You're a remercions miracle working que God. tu es le Dieu de miracles. Nous te remercions, Seigneur. Today is the day of Aujourd'hui salvation. est le jour du Today salut. is the day of Aujourd'hui salvation. est le jour In du the name salut. of Jesus. Au nom de In Jésus. the name of Au nom de Jesus. Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. And now we invite you, Holy Et Spirit. maintenant, nous t'invitons, Saint-Esprit. We invite you, Holy Nous Spirit. t'invitons, Saint-Esprit. Holy Spirit, you're welcome, oh God. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Welcome, Holy Spirit. de toi. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de toi. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de toi. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de toi. Je suis à toi, oh je suis à toi, tu vis en moi, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, je suis à toi, tu vis en moi, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, je suis à toi, tu vis en moi, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, je suis à toi, tu vis en moi, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de toi. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de toi. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de toi. Je suis à toi, tu es la vérité que je veux suivre. Tu es la liberté que je veux vivre, tu es la paix que je veux poursuivre et partager. Tu es la vérité que je veux suivre,
Tu es la liberté que je veux vivre, tu es la paix que je veux poursuivre et partager. Hallelujah. Tu es la vie. Hallelujah. Tonight, something's shifting in your Ce life. soir, quelque chose est en train d'être changé dans votre vie. What Bob preached over us Ce dont Bob a parlé ce soir, is going to become our experience. c'est quelque chose qui va devenir notre expérience. As we receive the Holy Spirit tonight, Alors qu'on reçoit le Saint-Esprit ce soir, you're going to become salt in your workplace. vous allez devenir le sel dans votre lieu de travail. You're going to become salt in your Vous family, allez devenir le sel dans vos familles, on the bus, dans le bus, in the car, dans la in voiture, the train. dans le train. You're going to be salt in your church. Vous allez être le sel dans votre église. You're going to be salt. You're going to be salt in worship. Vous allez être le sel dans la louange. As you release worship in Jesus' name. Alors que vous libérez la louange au nom de Jésus. Alors ça va être le sel qui va apporter la délivrance, la guérison. Vous allez être le sel When you partout où come vous in and when allez. you go out, Lorsque vous sortez, lorsque vous rentrez, you're going to be salt in vous allez être Jesus' le name. sel au nom de Jésus. So let's sing that one more time. Donc disons-le encore une fois. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. C'est malade, c'est la rose. Remplis-moi, Remamande, Saint-Esprit, c'est- remplis-moi. Come, Holy Spirit, fill our hearts, oh God, fill our minds, oh God. Saint-Esprit, come, oh God, fill us, oh God. Revive your church, oh God. Réveille ton église, Seigneur. Réveille ton église, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. I want to pray for that little boy J'aimerais there. prier pour ce petit garçon. Can somebody just lay, is their grandmother just lay hands upon him? Je ne sais pas si c'est sa His grand-maman. Oui, grandpapa as well, Hein? please. grand-papa Marcel. Can you just lay hands upon that little Si vous boy? pouvez peut-être imposer vos mains sur votre petit-fils. I saw an extraordinary anointing on that J'ai little vu boy. une onction extraordinaire sur sa vie. Alléluia. His eyes are looking for God. Ses yeux, son regard recherche Dieu. And God has heard his prayers. Et Dieu a entendu sa prière. There's a simple faith within him, Il y a une foi qui est simple en lui, but it's one which touches heaven. mais c'est une foi qui touche le ciel. And God will raise him up in the nation Et Dieu va l'élever dans les nations, to stand in the nation afin de se tenir dans les as a nations, sign and a wonder. comme un signe et un miracle. When Bob was preaching tonight, Quand Bob parlait ce soir, he was listening intently to il Bob. écoutait attentivement. And Father says, Et le Père dit, this is how he will listen to heaven, c'est ainsi qu'il va écouter le ciel, even in his young age, même dès son plus jeune âge, even in his older age. même dans son âge plus avancé. One who has the ear of heaven.
Il a les oreilles du ciel. Because his eyes are fixed on heaven. Parce que son regard est fixé sur le ciel. So Father, we pray for this little boy Donc tonight. Père, nous te prions pour ce petit garçon. We ask your blessing upon his Nous te life. demandons ta bénédiction sur sa vie. In the precious name of Jesus. Dans le précieux nom de Jésus. And Lord, we pray for his sister. Et nous prions pour sa sœur. And Lord, we ask your blessing upon her. Et nous te demandons ta bénédiction sur elle. You have a beautiful spirit. Tu as un cœur un esprit qui est merveilleux. There's a beautiful spirit within you. Il y a un magnifique esprit en toi, A young lady. jeune fille. And God sees that. Et Dieu le voit. It's precious to him. C'est précieux pour lui. There's a kindness in your spirit. Il y a une gentillesse dans ton esprit. And God sees that. Et Dieu le voit. And it's precious to him. Et c'est précieux pour lui. And that generosity and that kindness Et within you, cette générosité que tu as en toi et cette douceur, you keep on being that person. continue d'être comme ça. Don't care about what other people are like. T'inquiète pas de ce que les autres disent. Let God continue to use you to be generous and kind. Laisse Dieu continuer à t'utiliser dans ta And you gentillesse. will find that the generosity of heaven will always follow you. Et tu vas voir que la générosité du ciel va toujours te suivre. Always follow you. Elle va toujours te suivre. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Remplis-les, Saint-Esprit, remplis-les, 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 Saint-Esprit, remplis-les, 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 Saint-Esprit, remplis-les, 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 Saint-Esprit, remplis-les. Pastor Marcel, there's a sound of worship coming from this church. Et Pasteur Marcel, il y a un son de louange qui est en train de venir de cette église. There's going to have to be a bit of an investment in it, Et je pense qu'il y aura un petit peu d'investissement à faire. but there's a sound coming from the church. Mais il y a un son qui est en train de venir de cette église. It's a prophetic sound of worship. C'est un son prophétique de louange. It's a sound of heaven. C'est le son du ciel. And Father, we thank you, Lord, for the release. Et Père, nous te remercions pour cette libération. What you've invested Ce dont tu as investi déjà ici, as you invest in worship alors que vous investissez aussi dans la louange, all throughout Europe. dans toute l'Europe. There are songs coming from this place Il y a des chants qui vont venir de ce lieu, that's going to be sung throughout Europe. qui vont être chantés dans toute l'Europe. It's not a wasted investment C'est pas un mauvais investissement, because it's an investment in Him. parce que c'est un investissement en lui. And in the same way as you've embraced evangelism in your heart Et de la même manière dont tu as reçu l'évangélisation dans ton cœur, because you've got the Father's heart. parce que tu as reçu le cœur de Dieu le Père, God's going to release something in worship as well Dieu va libérer quelque chose dans la louange aussi, that will go beyond the walls of this qui va community. aller au-delà des murs de cette communauté. And so, Father, we thank you, Lord. Et donc, Père, nous te remercions. Father, fill the worship. Remplis l'équipe de louange. Hallelujah. Father, fill the worship. Père, remplis l'équipe de louange. Father, fill the worship. Père, remplis l'équipe de louange. Father, fill the worshipers. Père, remplis l'équipe. Remplis-nous. Remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, 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 Saint-Esprit, remplis-nous, 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 Saint-Esprit, remplis-nous, 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 Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia, j'aimerais qu'on puisse encore prier pour quelque chose.
que j'ai reçu vraiment à cœur ce soir. La preuve que nous sommes le sel de la terre et que ce sel produit quelque chose, c'est lorsque Christian, tout d'un coup, prend la décision de déménager et que les voisins disent « Non, non Christian, s'il te plaît, ne déménage pas. Tu étais pour nous une bénédiction avec ta femme, un point de repère. Quand nous étions en souci, on pouvait venir pour toi. Tu as prié pour le village, tu as prié pour les autorités. S'il te plaît, ne pars pas. » La preuve que le sel que nous sommes produit quelque chose, c'est lorsque Alicia va arrêter de conduire la louange et que l'ensemble de l'église dise « S'il te plaît, n'arrête surtout pas. Nous avons peur qu'une certaine onction quittera l'église. S'il te plaît, Dieu t'a oint. » La preuve que le sel qui est en toi produit ce que Dieu a prévu. C'est par exemple quand qui c'est qui travaille dans une entreprise ici? Jean-Pierre annonce au patron pour dire je vais changer d'entreprise et que le patron le convoque immédiatement, essaiera de le convaincre pour dire s'il te plaît, ton regard, ton atmosphère, ton témoignage, ton coup de main, ta présence était une bénédiction, est une bénédiction pour notre entreprise. Et je pourrais continuer la liste. Partout. La preuve que le sel que je suis ne produit plus rien, c'est quand Christian prend la décision de déménager que les gens disent c'est le moment qu'il part celui-ci. C'est le moment qu'Alicia arrête. C'est le moment que Jean-Pierre quitte cette entreprise. Moi, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Qu'est-ce que les gens disent de nous? Oh, que Dieu nous aide à vivre. Seigneur, aide-nous à vivre une vie qui te glorifie. Est-ce qu'on peut encore prier ensemble? Tout simplement, puis demander à Dieu de nous remplir de son esprit, afin d'être des témoignages, des voisins, des ouvriers, des amis remplis de l'esprit de Dieu, qui créent une différence et qui amènent une assurance, une sécurité, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous sommes en mouvement, animés par ton Esprit Saint, Seigneur. Animé par ton onction, animé par ta toute-puissance, Père Céleste. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit loué, Père. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Père. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et qu'au nom de Jésus, rien dans ce monde puisse continuer à te décourager. Sois libéré au nom de Jésus. Sois rempli de la présence de Dieu. Merci les amis d'être venus ce soir. Merci de nous avoir suivis. Et c'est tellement dommage, il faudrait vraiment que demain on puisse être le double. Et après-demain encore le double. Vous êtes d'accord? Invitons les gens à envoyer des WhatsApp, des téléphones, des je sais pas quoi, mais pour que les gens viennent. Merci Bob, merci Alicia, Philippe, merci Inka, merci Lucie. Et merci à vous tous d'être venus. Ces soirées sont aussi liées à des frais. Vous avez la possibilité de mettre dans les troncs là. Juste vers la sortie, il y a 2 troncs. Merci pour votre soutien dans les finances. On se donne rendez-vous demain à 9h15. Qui c'est qui va venir demain matin à 9h15? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ouais, c'est bien. Alléluia. Sinon, à 14h, ou alors demain soir. Ça joue comme ça, Pascal? Tu voulais dire quelque chose? Ok. Voilà. Bon retour. Soyez bénis et à demain matin. Au revoir.